Bonjour, ici Marie Grisolano, la fondatrice de la Nomaderie. Je vous retrouve pour ce 4e jour du challenge 30 jours pour dézinguer 30 mythes sur le travail à distance. Alors aujourd'hui, je vous emmène en balade dans la campagne autour de chez moi. J'ai la chance d'habiter vraiment proche de la nature, donc malgré la période de confinement, ça me permet quand même de sortir et de prendre l'air. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de travail à distance, de télétravail et de rythme de travail. De rythme de travail au sein de la journée. Le rythme de travail, on l'abordera plusieurs fois pendant les prochaines semaines et pendant ce défi vidéo. Là, ce dont j'avais envie de parler avec vous, c'est comment structurer ma journée pour m'octroyer des pauses régulières et que finalement, mes périodes de concentration soient vraiment optimales par rapport aux tâches et à l'activité que je déroule dans la journée. On connaît tous des gens qui déjeunent devant leur ordinateur, qui ne lèvent jamais le nez de leur ordi, de leur bureau et qui sont persuadés d'être efficaces et même d'être ultra efficaces en ne s'arrêtant que toutes les 2 heures ou 2 heures et demie. C'est un leurre absolu. Notre cerveau n'est pas fait, n'est pas constitué, n'est pas structuré pour être dans la concentration et dans l'attention sur une activité aussi longtemps. On estime qu'au bout d'1 heure de travail concentré sur une tâche, on augmente de 15 à 30% le risque d'erreur. Donc le risque d'erreur qui va impacter des prises de décision, qui va impacter des erreurs pures et simples sur ce que l'on est en train de faire et puis qui va accroître la fatigue mentale. Les gens qui sont comme ça dans une forme d'activité non-stop tout au long de la journée, ce sont des gens qui vont avoir beaucoup de mal à déconnecter en fin de journée parce qu'ils nourrissent une forme de frustration de choses jamais terminées. Donc mon expérience par rapport à ça, c'est qu'il est important de connaître finalement son propre rythme. Donc déjà de commencer par s'observer pendant quelques jours, d'être en conscience sur son activité et de se dire tiens, peut-être que là j'ai une petite baisse de vigilance, peut-être que là il faudrait que je prenne une pause. On s'observe et puis on définit des tranches horaires et des temps de pause. Personnellement, je travaille entre 50 minutes et 1 heure et après je prends une pause d'à peu près 15 minutes. Alors une pause c'est ce que je suis en train de faire, même si là je suis en train de travailler quand même un petit peu. Mais une pause, c'est pas mettre une lessive. Une pause, c'est pas lire les mails en retard. Une pause, c'est pas se mettre dans une étude ou dans un bouquin que vous n'avez pas eu le temps de lire pour la prochaine réunion. Une pause, c'est quitter son lieu de travail, quitter son bureau, quitter l'endroit où on travaille en ce moment, prendre l'air, s'aérer. Notre cerveau a vraiment besoin d'oxygène pour être optimum. Donc une pause, c'est vraiment un arrêt de l'activité. Et vous constaterez, si vous vous mettez dans ce type de rythme qui nécessite une discipline au début, parce que pour s'imposer une nouvelle routine et une nouvelle fonctionnalité dans ce rythme-là, eh bien, il faut en avoir la volonté et se mettre la discipline pour le faire. Vous constaterez assez vite que vous allez décupler votre performance et votre efficacité. Au début, vous aurez peut-être l'impression de vous arrêter dans la tâche, de rompre cette tâche, mais vous allez la reprendre avec vraiment une performance bien meilleure. Et ce que vous constaterez à la fin de la journée, eh bien, c'est une plus grande satisfaction vis-à-vis du travail réalisé. Vous aurez accumulé moins de fatigue mentale, vous serez plus en capacité de déconnecter de vos tâches, de votre travail, du reste à faire, et vous serez encore plus en capacité du coup de passer à des activités de récupération, des activités familiales, des activités sociales, associatives, activités qui nous sont vraiment nécessaires en dehors de nos temps de travail pour récupérer et pour le lendemain matin réattaquer du bon pied. Voilà, j'espère que cette assez courte vidéo aujourd'hui vous a inspiré sur le rythme de travail et la nécessité de prendre des pauses. Moi, il commence à pleuvoir, je vais terminer
ma balade. Et allez faire un tour sur la chaîne YouTube, likez la page de la nomaderie. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon profil LinkedIn, Marie Grisolano. Mettez tous vos commentaires en dessous de cette vidéo. Dites-moi s'il y a des sujets sur les rythmes de travail, sur le cadre, sur la déconnexion, sur l'hyperconnexion que vous avez envie que j'aborde. Je les lirai avec attention. Je vous remercie déjà de tous ceux que vous m'avez laissés depuis le début de ce challenge et les encouragements que vous me donnez à le continuer. Voilà. L'idée, c'est de vous inspirer, de vous faciliter votre pratique de travail à distance dans cette période si particulière. Je vous dis à demain pour dézinguer un nouveau mythe sur le travail à distance. Bonne fin de journée. Ciao!